T'es-tu déjà demandé quelles images ont été si marquantes qu'elles ont été cachées au public? Aujourd'hui, nous allons révéler une photographie si troublante et provocante qu'elle remettra en question tout ce que tu pensais savoir. Numéro 6, Vénus, souvent appelée la planète sœur de la Terre. En raison de sa taille et de sa composition étonnamment similaire à celle de notre planète, Vénus pourrait, à première vue, sembler un candidat extrêmement prometteur pour abriter une forme de vie. Cependant, la réalité à laquelle nous sommes confrontés est radicalement différente. Il s'agit d'un monde extraordinairement inhospitalier, avec des conditions si extrêmes qu'elles rendent pratiquement impossible l'existence de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Malgré sa similitude extérieure apparente avec notre planète bleue, l'environnement vénusien se révèle être un cadre incroyablement hostile à pratiquement tous les égards imaginables. L'une des caractéristiques les plus frappantes et absolument rédhibitoires de Vénus réside dans ses températures extraordinairement élevées, qui défient notre compréhension habituelle de la chaleur extrême. La surface de la planète atteint une moyenne véritablement stupéfiante de 475 degrés Celsius, une température si extraordinairement élevée qu'elle rend non seulement totalement impossible l'existence de la vie telle que nous la connaissons, mais qu'elle est même capable de faire fondre des métaux comme le plomb avec une facilité déconcertante. Pour mettre cette température véritablement extrême en perspective, ce niveau de chaleur est plus que suffisant pour détruire instantanément la plupart des composés organiques connus, les désintégrant en leurs composants les plus élémentaires en quelques secondes. L'atmosphère de Vénus présente un ensemble particulièrement redoutable de défis qui semblent insurmontables. Cette couche gazeuse est presque 90 fois plus dense que l'atmosphère terrestre, créant des conditions absolument inhabitables pour toute forme de vie connue. Cette pression atmosphérique, extraordinairement intense, exerce une force véritablement écrasante, comparable à celle que nous ressentirions à 1 kilomètre de profondeur dans les zones les plus profondes des océans terrestres. En plus de son incroyable densité, l'atmosphère vénusienne est extrêmement toxique, étant complètement saturée de niveaux dangereusement élevés de dioxyde de soufre et pratiquement dépourvue de toute trace d'oxygène respirable. Les nuages qui enveloppent en permanence la planète constituent une autre barrière particulièrement redoutable à l'existence de la vie. Ces formations atmosphériques denses, en plus d'être extraordinairement réfléchissantes et de créer un effet de serre dévastateur, sont principalement composées d'acide sulfurique hautement concentré, ce qui les rend extrêmement corrosives et mortelles. Les gouttes de cet acide particulièrement agressif sont particulièrement destructrices pour tout type de molécules biologiques, représentant un obstacle apparemment insurmontable à la survie de toute forme de vie que nous pourrons imaginer ou connaître. Vénus manque également totalement d'un élément absolument fondamental pour la vie telle que nous la connaissons, l'eau à l'état liquide. Toute trace d'eau qui aurait pu exister sur la planète se serait inévitablement évaporée il y a des éons en raison des températures extraordinairement élevées qui règnent à sa surface. En plus de cette absence cruciale, la planète est constamment exposée à des niveaux de rayonnement solaire intensément dangereux, car elle ne possède absolument aucun champ magnétique protecteur comme celui que nous avons sur Terre. Sans cette barrière protectrice naturelle cruciale, le rayonnement solaire extrêmement nocif pénètre librement jusqu'à la surface de la planète, détruisant de manière systématique et implacable toute molécule organique complexe qui pourrait être essentielle au développement et au maintien de la vie. En tenant compte attentivement de toutes ces conditions extraordinairement défavorables et apparemment insurmontables, la communauté scientifique internationale a longtemps maintenu la conviction ferme que la vie, du moins telle que nous la connaissons et la comprenons actuellement, ne pourrait tout simplement pas survivre dans l'environnement hostile de Vénus. Cependant, cette conclusion, apparemment définitive, nous amène inévitablement à une question véritablement intrigante et fascinante. Est-il vraiment totalement impossible qu'une forme de vie existe sur Vénus, même si celle-ci était radicalement différente de tout ce que nous connaissons? Cette question fondamentale a pris une importance particulièrement spéciale dans les années 1970, lorsque l'Union soviétique a accompli quelque chose que de nombreux scientifiques considéraient comme pratiquement impossible. Non seulement ils ont réussi à faire atterrir des sondes spatiales sur la surface inhospitalière de Vénus, mais ils ont également obtenu des images véritablement stupéfiantes et révélatrices de son paysage mystérieux et énigmatique. Numéro 5. La mission s'appelait le programme Venera. On pense qu'elle a été motivée par l'échec des missions soviétiques vers Mars, ainsi que par l'intérêt de la NASA pour la planète rouge avec les modules d'atterrissage Viking.
En 1975, au lieu de rivaliser avec les Américains, les Soviétiques ont tourné leur attention vers Vénus, s'engageant dans une aventure qui allait réécrire l'histoire de l'exploration spatiale. Le programme Venera a officiellement commencé le 12 février 1961 avec le lancement de Venera 1, qui malheureusement n'est pas parvenu jusqu'à Vénus. Cependant, cela a jeté les bases de futurs succès. 4 ans et demi plus tard, la deuxième mission, Venera 2, a réussi le premier survol soviétique de la planète. Les missions suivantes, de Venera 3 à Venera 8, ont transporté des sondes atmosphériques conçues pour recueillir des données au fur et à mesure qu'elles descendaient à travers la dense atmosphère de Vénus. Certaines ont même atteint la surface. La grande avancée est arrivée avec Venera 9, la première mission équipée d'une caméra. Les Soviétiques ont conçu un module d'atterrissage révolutionnaire après avoir recueilli des données lors des missions précédentes. Le vaisseau spatial possédait une structure cylindrique qui abritait des instruments montés sur un moteur, entouré d'un aérofrein élargi. Heureusement, les Soviétiques n'avaient pas vraiment à se soucier de la force de l'atterrissage. Grâce à l'atmosphère dense de Vénus, ils n'avaient besoin que d'amortisseurs pour adoucir l'atterrissage. Techniquement, des caméras ont été installées sur le module d'atterrissage, ce qui a permis d'obtenir une vue limitée, mais incroyable de la surface vénusienne. Venera 9 a atterri le 22 octobre 1975. Malgré un petit contretemps avec l'un des capuchons d'objectif, la mission a fourni une impressionnante vue panoramique à 180 degrés de la surface de Vénus. À peine 72 heures après ce premier atterrissage historique, la mission Venera 10 a réalisé un autre exploit extraordinaire en se posant en douceur sur la surface vénusienne, établissant ainsi une nouvelle étape majeure dans l'histoire de l'exploration spatiale soviétique. Cette réussite consécutive a démontré non seulement la capacité technique du programme spatial soviétique, mais aussi sa détermination inébranlable à percer les mystères de notre planète voisine. Bien que les missions suivantes, Venera 11 et 12, aient été confrontées à une série de défis techniques complexes qui ont malheureusement empêché la transmission réussie d'images depuis la surface, ces contretemps n'ont pas freiné l'élan du programme. Au contraire, ils ont servi de précieuses leçons qui ont contribué au développement de technologies plus avancées et plus résistantes. Le programme a atteint son apogée avec le lancement des missions Venera 13 et 14 en 1982. Ces modules d'atterrissage, qui représentaient l'aboutissement de plusieurs années d'innovation technologique et d'apprentissage, ont réalisé une avancée véritablement révolutionnaire. Elles ont capturé les premières photographies en couleur jamais prises de l'énigmatique surface vénusienne. Ces images pionnières ont non seulement offert une perspective totalement nouvelle du paysage extraterrestre, mais elles ont également permis aux scientifiques d'observer pour la première fois les véritables teintes et nuances du sol vénusien, fournissant des données inestimables sur la composition minéralogique de la surface. La phase finale de l'ambitieux programme Venera s'est concrétisée avec le lancement des missions sophistiquées Venera 15 et 16. Contrairement à leurs prédécesseurs, ces sondes spatiales se sont consacrées exclusivement à des missions orbitales, utilisant des instruments de dernière génération pour cartographier méticuleusement la surface de la planète et réaliser des études atmosphériques détaillées depuis l'orbite. Les données recueillies par ces missions orbitales ont parfaitement complété les informations obtenues par les modules d'atterrissage précédents, offrant une compréhension plus complète et nuancée des caractéristiques géologiques et atmosphériques de Vénus. Au cours des décennies suivantes, de façon surprenante, les images extraordinaires capturées par ces missions pionnières sont restées relativement inexplorées, sans analyse véritablement exhaustive qui aurait pu en révéler tous les secrets. Cette situation a changé de façon spectaculaire en 2012, lorsque le distingué astronome et physicien russe Leonid Chian-Fomality a présenté une analyse révolutionnaire qui a bouleversé la communauté scientifique. Après une étude méticuleuse des données et des images recueillies par les sondes spatiales Venera au cours des années 1970 et 1980, avec un accent particulier sur l'important fond photographique du module d'atterrissage. Venera 13 de 1982, Chian-Fomality est arrivé à une conclusion extraordinaire. Selon son analyse minutieuse, les images contenaient des preuves convaincantes d'objets présentant un comportement dynamique et des anomalies inexplicables à la surface de Vénus, une affirmation qui remettait en cause les conceptions établies sur la possibilité de vie dans ce monde apparemment inhospitalier. Numéro 4, la mission Venera 13,
une véritable révolution dans l'histoire de l'exploration spatiale. La mission Venera 13 a accompli un exploit sans précédent en transmettant avec succès une quantité remarquable de données scientifiques et d'images détaillées depuis la surface inhospitalière de Vénus pendant environ 127 minutes, avant que la sonde ne succombe finalement aux conditions extrêmement hostiles de la planète. Au cours de sa brève, mais extraordinairement productive opération, la sonde a capturé une série d'images fascinantes du terrain rocheux et désolé de Vénus, contribuant de manière significative à élargir la compréhension humaine de l'environnement incroyablement hostile de la planète. Parmi les découvertes les plus intrigantes, le docteur Casson Fomalidi a documenté une anomalie particulièrement déconcertante, le changement apparent de position d'un objet énigmatique, qu'il a méticuleusement décrit comme un disque. Dans la séquence d'images capturées méthodiquement lors de la mission Venera, un élément véritablement surprenant et mystérieux est apparu, un disque parfaitement circulaire, doté d'une forme géométrique régulière, qui se distinguait clairement comme une entité totalement séparée de tout composant connu du module d'atterrissage. Cet objet extraordinaire, dont la présence a été enregistrée sur la vidéo, apparaît partiellement dissimulé par la limite supérieure du champ visuel de la caméra, seule sa section inférieure étant visible. On a estimé son diamètre à environ 34 mètres. Le mystérieux disque semblait reposer statiquement sur la surface accidentée de la planète. Un aspect particulièrement significatif est qu'aucun élément structurel ou composant connu du module d'atterrissage ne correspond à cette forme si distinctive, ce qui élimine catégoriquement la possibilité qu'il s'agisse simplement d'une pièce détachée du vaisseau spatial. Les observations méticuleuses du Dr Cianfomiliti nous obligent à reconsidérer fondamentalement nos connaissances établies sur Vénus, remettant en question des suppositions de longue date et inspirant une série de nouvelles questions intrigantes sur la possible existence de processus dynamiques ou de phénomènes totalement inconnus sur ce monde extraordinairement hostile et énigmatique. Cependant, l'aspect le plus surprenant et provocateur de son analyse exhaustive fut la découverte véritablement stupéfiante de ce qu'il a décrit comme un objet présentant des caractéristiques morphologiques similaires à celles d'un scorpion, qui semblait apparemment bouger ou subir des changements notables de position au fil de la séquence d'images consécutives. Image séquentielle du scorpion. Sur la première image, prise à 7 minutes, on observe une rainure oblongue peu profonde dans le sol déplacé, d'environ 100 mm de longueur. Sur la deuxième image, capturée à 20 minutes, les bords de la rainure apparaissent surélevés et sa longueur atteint environ 150 mm. Fait curieux, la rainure coïncide avec l'orientation de la structure surnommée le scorpion. Sur l'image prise à la 59e minute, une partie de la structure régulière du scorpion devient visible. À la 93e minute, le scorpion semble avoir émergé complètement du sol environnant, qui le recouvrait probablement d'une couche ne dépassant pas 1,20 m d'épaisseur. Cela suggère que le processus de libération du sol a duré environ 1h30, ce qui pourrait indiquer les capacités physiques limitées de l'objet. Cependant, à la 119e minute, le scorpion n'est déjà plus visible. Une explication alternative au mouvement de l'objet pourrait également être l'influence possible du vent sur son déplacement. Cette analyse et ces affirmations ont gagné en popularité auprès des internautes. Alors que certains y ont cru et ont salué les efforts du programme Venera, d'autres pensent qu'ils étaient simplement en train d'inventer des choses. Mais il y avait encore plus. Des décennies après la fin de la mission, un enregistrement soi-disant déclassifié est mystérieusement apparu, ayant fuité un Léon. Qu'a entendu Leonid Cianfomiliti, qui pourrait changer l'histoire de l'exploration de Vénus. C'est vraiment choquant et incroyable. On pensait que l'enregistrement avait été capté lors d'une des missions Venera et, en fait, il montrait une créature ressemblant à un scorpion se déplaçant sur la planète Vénus, couverte de sang, implacable et dévastatrice. Mais ce qui est encore plus insolite, c'est l'information soi-disant classifiée contenue dans l'enregistrement vocal qui a fuité avec la vidéo. Numéro 3, ces affirmations ont soulevé de nombreuses questions. Se pourrait-il que ce soit le docteur Casson Fomaliti qui ait fait ces découvertes extraordinaires? Et pourrait-il être en train de révéler une vérité qui défie notre compréhension actuelle? Existe-t-il vraiment une vie extraterrestre adaptée aux conditions extrêmes de Vénus? Est-il possible que la planète, malgré son atmosphère toxique et ses températures extrêmes, abrite des formes de vie qui défient nos attentes?
Quelles autres découvertes révolutionnaires restent cachées dans les données recueillies au cours de décennies d'exploration spatiale? Bien que ces questions fondamentales restent sans réponse définitive, une interrogation encore plus critique et pressante surgit. Pouvons-nous faire confiance à l'authenticité de cet enregistrement controversé? À une époque où la technologie numérique permet de créer des contenus de plus en plus sophistiqués, où les logiciels de montage vidéo atteignent des niveaux de réalisme sans précédent et où l'intelligence artificielle révolutionne la création de contenus visuels, il serait compréhensible d'adopter un scepticisme quant à la véracité du matériel. Cependant, notre équipe a mené une analyse exhaustive et minutieuse. Selon l'examen technique rigoureux réalisé à l'aide du système avancé de modèles linguistiques d'IA d'OpenAI, GPT, l'enregistrement présente des caractéristiques qui suggèrent fortement son authenticité. L'analyse a révélé de multiples indicateurs de légitimité qui méritent une attention particulière. L'extraordinaire cohérence visuelle tout au long de la séquence complète d'images constitue le premier indice significatif d'authenticité. Les histogrammes de couleurs présentent une répartition remarquablement naturelle et fluide des valeurs dans les canaux chromatiques fondamentaux, bleu, vert et rouge, sans afficher les irrégularités ou discontinuités typiquement associées à une manipulation numérique. L'absence totale d'artifices, tels que des transitions chromatiques abruptes ou des anomalies dans les motifs de couleurs, renforce l'hypothèse d'authenticité. Un aspect particulièrement convaincant est la remarquable stabilité des niveaux de luminosité tout au long de la séquence d'images. Cette caractéristique est particulièrement significative car elle correspond parfaitement aux conditions d'éclairage attendues dans l'environnement vénusien, où l'épaisse couche de nuages crée une lumière diffuse très particulière. Cette concordance entre les schémas d'éclairage observés et les conditions atmosphériques connues de Vénus représente un niveau de cohérence difficile à falsifier. Peut-être que l'élément le plus convaincant est la représentation méticuleuse du terrain vénusien. Les détails géologiques de la surface, des formations rocheuses jusqu'aux textures du sol, montrent une correspondance précise avec nos connaissances scientifiques actuelles sur la topographie de Vénus. L'absence d'incohérence ou de motifs artificiels dans ces caractéristiques géologiques suggère une capture authentique du paysage vénusien, sans aucune preuve de manipulation numérique ultérieure. Les ombres et les reflets semblent également précis et cohérents avec la source de lumière supposée, évitant tout signe évident de manipulation, comme des angles d'ombre inégaux ou impossibles. Pour ces raisons, nous pouvons conclure que cette vidéo a une forte probabilité d'être authentique. Nous serions ravis de connaître ton avis sur cet enregistrement, alors partage ton opinion dans les commentaires. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, une affirmation aussi controversée suscitera inévitablement des critiques de la part de la communauté scientifique. Les images de Vénéra 13 ont été prises dans des conditions environnementales extrêmes et avec une faible résolution. Selon les standards actuels, cela constitue un défi fondamental à cette affirmation. De nombreux scientifiques soutiennent que les anomalies décrites pourraient s'expliquer par des artefacts sur les images, de la poussière ou des distorsions causées par les conditions environnementales difficiles. D'autres astrophysiciens pensent également que le mouvement apparent des objets sur les images pourrait être attribué à des facteurs environnementaux, comme les vents violents de Vénus ou au bruit dans les données, plutôt qu'à une véritable activité biologique. De plus, les internautes ont eux aussi beaucoup à dire sur la vidéo. Certains l'ont prise comme une blague. D'autres se sont inquiétés des conditions extrêmes dans lesquelles elle aurait pu être filmée. Bien que son interprétation des images de Vénéra 13 ne soit pas largement acceptée, elle a suscité un regain d'intérêt pour Vénus en tant qu'objectif d'exploration, et cela s'est produit aux alentours de 2020. Numéro 2, source extérieure. Dans une découverte révolutionnaire qui a bouleversé la communauté scientifique, une équipe internationale d'astronomes a révélé une trouvaille extraordinaire qui pourrait changer notre compréhension de la vie extraterrestre. Ce n'est pas sur la planète Mars, fréquemment étudiée, mais bien sur la Vénus apparemment inhospitalière que cette découverte fascinante a été réalisée. Lors d'une conférence de presse historique, un membre éminent de l'équipe a partagé la nouvelle qui a captivé le monde scientifique. Après des années de recherches minutieuses, nous pensons avoir identifié la présence de gaz phosphine dans l'atmosphère de Vénus, a annoncé le scientifique. Cette découverte a suscité une vague d'enthousiasme et de curiosité sans précédent au sein de la communauté scientifique,
car elle pourrait constituer un indicateur significatif d'activité biologique sur la planète. Comme l'a expliqué en détail Chanvo-Milidi dans son analyse ultérieure, le gaz phosphine, représenté par la formule chimique pH3, est une molécule fascinante composée d'un atome central de phosphore entouré de 3 atomes d'hydrogène disposés en pyramide. Ce qui rend cette découverte particulièrement intrigante, c'est que sur notre planète, la phosphine est étroitement liée à des processus biologiques, en particulier à l'activité de micro-organismes anaérobies, de minuscules formes de vie qui ont évolué pour prospérer dans des environnements totalement dépourvus d'oxygène. La détection de ce composé dans l'atmosphère vénusienne a ouvert un nouveau chapitre en astrobiologie, soulevant des questions fondamentales sur la possible existence de formes de vie microbienne qui auraient pu évoluer pour survivre dans les conditions uniques de Vénus. La découverte, réalisée en 2020, a localisé la phosphine précisément dans les couches intermédiaires de l'atmosphère de la planète, à environ 50 à 60 km au-dessus de sa surface brûlante. En utilisant des instruments de dernière génération, dont le sophistiqué télescope James Clerk Maxwell et le très sensible grand réseau millimétrique d'Atacama, l'équipe de recherche a réussi à mesurer avec précision des concentrations de phosphine atteignant environ 20 parties par milliard, une quantité faible mais significative qui défie les explications purement géologiques ou chimiques. Cette découverte était inattendue, car Vénus est connue pour son environnement extrême. L'importance de la phosphine réside dans ses voies de production connues, qui sont très limitées. Sur Terre, elle est produite industriellement ou comme sous-produit de l'activité biologique, en particulier par des microbes dans des environnements dépourvus d'oxygène. Les conditions extrêmes de Vénus rendent improbable une production industrielle, et les processus naturels non biologiques comme la foudre, les éruptions volcaniques ou les impacts de météorites n'expliquent pas de manière satisfaisante les niveaux observés de phosphine. Cela a conduit les scientifiques à émettre l'hypothèse qu'il pourrait exister une vie microbienne dans les couches supérieures des nuages tempérés de Vénus, où les conditions sont relativement plus favorables. Les couches de nuages situées entre 50 et 60 km au-dessus de la surface de Vénus présentent des températures comprises entre 30 et 70 degrés Celsius, ainsi que des pressions similaires à celles de la Terre. Ces couches sont considérées comme un habitat potentiel pour la vie, malgré la forte concentration d'acide sulfurique dans l'atmosphère. S'il existe des microbes, ils pourraient avoir développé une biochimie unique pour survivre à l'acidité de la planète, produisant de la phosphine comme sous-produit métabolique. Cette idée concorde avec des observations faites sur Terre, où certaines bactéries anaérobies produisent de la phosphine dans des environnements tout aussi extrêmes, comme les zones humides et l'intestin des animaux. Cependant, ce qui rend cette affirmation encore plus convaincante, c'est la découverte d'un autre gaz produit biologiquement, l'ammoniac. L'ammoniac a été détecté de manière provisoire sur Vénus en 1978 par la mission pionnière venue de la NASA. Numéro 1. La sonde atmosphérique du vaisseau spatial. Elle comprenait des instruments qui ont détecté des signatures chimiques suggérant la possible présence d'ammoniac dans les nuages de Vénus. Ces dernières années, l'intérêt pour l'ammoniac sur Vénus s'est ravivé en raison de son rôle potentiel dans la chimie atmosphérique et comme possible biosignature. Des études menées dans les années 2000 ont théorisé que l'ammoniac pourrait expliquer certains des phénomènes chimiques inexpliqués dans l'atmosphère hautement acide de Vénus. L'ammoniac est un composé d'azote et d'hydrogène qui est souvent associé à l'activité biologique sur Terre. Sa présence dans l'atmosphère acide et hostile de Vénus est particulièrement intéressante car elle ne se produit pas facilement par des processus abiotiques connus dans des conditions aussi extrêmes. Cette découverte soulève des questions quant à savoir si l'ammoniac pourrait être une biosignature ou le résultat de processus chimiques ou géologiques inconnus sur Vénus. Des études récentes menées par des astronomes et des scientifiques spatiaux ont rapporté des traces d'ammoniac dans la haute atmosphère de Vénus, à environ 50-60 km au-dessus de la surface, souvent appelée la zone habitable. Cependant, en raison de ses similitudes avec l'atmosphère terrestre, elle reste extrêmement acide, avec une prédominance de nuages d'acide sulfurique. La détection d'ammoniac dans un tel environnement est inhabituelle et suggère qu'il doit exister une source continue, car l'ammoniac est très réactif et ne persiste pas longtemps dans ces conditions. L'une des explications les plus convaincantes pour la présence d'ammoniac est la possibilité d'une activité biologique sur Terre. L'ammoniac est produit par certains micro-organismes, y compris ceux impliqués dans la fixation de l'azote et d'autres processus métaboliques.
Si des micro-organismes similaires existent dans les couches nuageuses de Vénus, ils pourraient produire de l'ammoniac comme sous-produit de leur métabolisme. L'enregistrement montre ce qui semble être un ovni profitant de l'énergie solaire avant de finalement s'en détacher. Si ces ovnis étaient réellement des vaisseaux spatiaux extraterrestres technologiquement avancés, comme le suggèrent certaines interprétations, leur présence et leurs activités dans notre système solaire pourraient constituer une indication indirecte mais significative de l'existence d'une vie intelligente dans d'autres régions, y compris potentiellement sur Vénus. Cette hypothèse fascinante repose principalement sur l'observation que ces supposées civilisations extraterrestres pourraient utiliser une technologie hautement sophistiquée pour capter et extraire l'énergie solaire. Une ressource qui non seulement s'avère fondamentale pour le maintien de la vie telle que nous la connaissons, mais qui pourrait également être essentielle pour alimenter des systèmes technologiques avancés dans d'autres civilisations. Cependant, il est important de garder une perspective scientifique équilibrée. La plupart des experts dans le domaine de l'astronomie et de l'astrobiologie attribuent ces mystérieuses observations à une variété de phénomènes naturels bien documentés, tels que les éruptions solaires, les défaillances techniques des capteurs des caméras, se manifestant par des pixels défectueux, ou encore l'interaction des rayons cosmiques avec les instruments d'observation. Néanmoins, il existe un petit groupe de chercheurs, en constante augmentation, qui proposent des interprétations alternatives, suggérant que certains de ces phénomènes inexpliqués pourraient représenter des manifestations d'une technologie nettement plus avancée que la nôtre. Pour résoudre ces questions intrigantes et établir une base de connaissances plus solide, évitant ainsi la prolifération de spéculations infondées, les prochaines missions spatiales programmées, y compris les ambitieuses initiatives d'Avinci et Veritas de la NASA, ainsi que la mission en vision de l'Agence spatiale européenne, ont pour objectif principal de recueillir des données exhaustives et détaillées sur l'atmosphère complexe et la surface énigmatique de Vénus. Ces missions représentent une opportunité sans précédent de faire progresser notre compréhension de la planète. Il est de mon avis fondé que ces prochaines expéditions scientifiques ne nous permettront pas seulement d'évaluer avec plus de précision les affirmations précédentes, telles que les observations controversées documentées par la SAN, mais elles nous offriront également la possibilité de rechercher des preuves plus substantielles et scientifiquement rigoureuses de toute forme d'activité biologique ou de phénomènes géologiques uniques sur Vénus. Les avancées continues dans le domaine de la technologie d'imagerie spatiale et de l'instrumentation scientifique de pointe promettent de nous offrir une perspective bien plus claire et détaillée des caractéristiques les plus énigmatiques et déconcertantes de la surface vénusienne. En conclusion, l'hypothèse provocatrice présentée par le chercheur Leonid Xanfomilet, concernant la possible existence d'une forme de vie semblable à un scorpion à la surface de Vénus, représente un sujet de recherche fascinant qui mérite d'être abordé par des explorations scientifiques rigoureuses et des investigations systématiques, plutôt que d'être écarté prématurément par des critiques non fondées. Alors que nous attendons avec impatience les révélations qui pourraient émerger des principaux organismes d'exploration spatiale, une question inévitable se pose. Considérez-vous que les observations et conclusions du Dr Xanfomilet reposent sur des bases scientifiques? Et au-delà de cela, se pourrait-il que nous ne soyons réellement pas seuls dans l'immensité de l'univers? On se retrouve dans la prochaine vidéo.